J'attends un peu. Et voilà, c'est bon. Et bonjour tout le monde, bienvenue au Havre. Bienvenue au Havre sur les pontons de la Transat Jacques Vabre. Nous sommes devant Initiative Cœur, le premier bateau en partant du fond. Alors par ici, par là, on ira après. Vous voyez des grands mâts là, c'est les... Ouais, ça bug un peu, hop. Alors j'ai une notif, c'est pas très grave. Par là-bas, vous voyez des grands mâts, il y a un bout de devant, une amarre devant. C'est les ultimes, on ira les voir après. Et du coup, on part directement depuis les IMOCA, donc le premier IMOCA. Et donc voilà, on est sur les pontons de la Transat Jacques Vabre. Donc j'ai une accréditation, je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon nom dessus, donc je vais pas vous la montrer. Mais voilà. Donc je vous présenterai les bateaux dans un autre stream. Là on va... Voilà. Notre cher... la voix suave de Serge Arbin. Je vous présenterai les bateaux dans un autre stream. Les bateaux un par un, les équipages et tout ça. Là voilà, on voit les bateaux petit à petit. Mathis, si t'es là. Vous avez l'espace Charal, l'espace de dégustation. Qui est donc la tyrolienne de chez Charal. Le bateau de Fabrice Amadeo. Là, un bateau qui est un peu ce qu'on peut appeler un bateau miraculé en vrai. Celui qui, il y a 2 ans, a brûlé dans ce port et au final est au départ de cette Transat Jacques Vabre. Donc voilà, là on est sur les pontons du coup des IMOCA. Tout le ponton ici, c'est les IMOCA jusqu'au bout. Et derrière, on ira voir les classes 40. Donc Fortunate Pure Best Western, donc le bateau de Romain Attanasio, qui est accompagné cette fois-ci de Sébastien Marcet. Mais on reparlera des équipages dans un prochain stream. Et coucou Mathis. Coucou Mathis. Arca Paprec. Donc voilà, là on est, comme je disais, on est sur les pontons des IMOCA. On a tous les IMOCA, toute une rangée avec tous les IMOCA. Une rangée avec tous les IMOCA, donc là on passe devant Arkia, après on a MACSF, donc voilà. Donc la Transat Jacques Vabre, pour ceux qui ne connaissent pas cette course, c'est une course du coup en double. La première était en solitaire, celle de 1993. C'était la première Transat Jacques Vabre, elle était en solitaire. Depuis 1995, elle est en double. Cette année, ils vont en Martinique. Tu as vu certains skippers? Ouais, j'ai vu Arnaud Boissière, alors je vais pas parler mais je l'ai vu. Je viens de tout à l'heure, j'ai vu Charlie aussi, enfin j'ai vu Kevin Escoffier, j'ai vu et j'ai vu Armel aussi. Donc ça commence à faire. Et là bah justement devant on en a 2. Devant on a les 2 skippers de la compagnie Gility. C'est la qui est proposée aux visiteurs, et c'est également un triple challenge, puisque toutes les distances qui sont parcourues par tous les visiteurs, vous allez faire un tour sur le stand d'animation russe, et bien ces distances seront... Donc du coup je vous disais que la Transat Jacques Vabre, on était Clément et Eric, c'est ça. Là on a le bateau l'anecdote donc de Thomas Ruyant, accompagné cette fois-ci de Morgan Lagravière. Donc en fait, la Transat Jacques Vabre, du coup on est à la 15e édition. Donc première édition 1993. Les premières éditions allaient à Carthagène jusqu'en 1999. Ensuite on a été à Salvador de Bahia jusqu'en 2007. À partir de 2009 et 2011 c'était Puerto Limón, donc au Costa Rica. Ensuite, on est allé à Itajaí au Brésil. Ensuite, il y a eu, après Itajaí, ça a été de nouveau Salvador de Bahia. Et cette fois-ci, à partir de maintenant, c'est direction la Martinique. Avec des parcours différents pour tous les bateaux.
Les IMOCA et les Multi 50 partent descendent jusqu'à l'archipel de Fernando de Noronha. Les ultimes un peu plus bas, et il y a juste les classes 40 qui vont jusqu'à Cap-Vert et qui après traversent. Donc là on a le futur bateau de je suis un peu jaloux de ne pas être sur les pontons. Là on a le futur bateau de Benjamin Dutroux, et là on a le nouveau bateau Eleven All Racing qui vole à plat. Le truc, c'est assez fou. C'est vraiment un bateau de fou. Il est magnifique hein, par contre. Il est vraiment très beau. Et la forme de carène et tout est magnifique. Les failles et tout. Alors que là, voilà, on passe, on voit un peu toutes les générations d'IMOCA. On voit un peu toutes les générations d'IMOCA. Alors qu'on vient de croiser Yannick Bestaven, le vainqueur du dernier Vendée. Et donc voilà, ça c'est un des IMOCA les plus anciens. Si ce n'est le plus ancien de la flotte, au départ là. Oui, c'était Yannick. C'était Yannick avec son co-skipper. Son co-skipper, je le connais pas trop, donc voilà, mais Yannick, je l'ai bien reconnu. Mais comme il était occupé, puis comme moi je suis en stream, du coup, je ne dérange pas. Et par contre, j'ai le bouquin de... Ah, en fait, j'ai acheté un bouquin juste avant, parce que j'ai pas de pochette pour le ranger, donc il est dans mon... Il a tendance un peu à se casser la figure. C'est le bouquin de Manuel Cousin, qui est dédicacé du coup d'ailleurs. Parce que oui, j'ai vu Manuel Cousin aussi. Et donc là, on a le bateau Christian Group de Giancarlo Pedrote. Et oui, c'était Yannick. Du coup, on va continuer. Et coucou, ce qui parle lui. On va continuer tout droit. Hop là. Donc, là, on a Maître Coq, le bateau vainqueur du dernier Vendée. Corum. Donc la Transjacques Vabre, comme donc, je vous ai donné toutes les destinations. Cette année, du coup, il y a 4 classes. Les plus petits, les classes 40 qui se trouvent de l'autre côté, là-bas. Salut. Et le petit tour. Donc de l'autre côté, on a les classes 40, donc les plus petits. On va aller voir après, hein, mais là-bas, vous avez les multi 50. Ensuite, vous avez les IMOCA. Et ensuite, vous avez les ultimes qui sont de l'autre côté. Les ultimes qui peuvent pas rentrer dans... le bassin Paul Vatine parce que l'entrée est trop étroite. Voilà, groupe 7.1 avec ses outriggers. Moi, c'était la première fois, ce matin quand je suis arrivé, c'est la première fois que je voyais groupe 7.1 avec des outriggers. La dernière fois que je l'avais vu, il avait encore des barres de flash. Mais c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Je vais vous montrer le bon côté. Mathis, c'est ça que tu voudrais, hein. C'est ça que tu voudrais. Je vous montre pas l'autre côté, ce qui a mon nom. Et c'est ça que tu voudrais, hein. Voilà, donc là on a le bateau de Manuel Cousin, Apisia de Charlie Dalin. Voilà, justement, petite interview sur le pont. Là, sûrement le bateau que j'avais le plus hâte de voir, donc Bureau Vallée 3 du coup, avec son étrave arrondie, magnifique. Vraiment une... Ça donne vraiment l'impression que ça va... Oui... Ça se prête... Non, ça se prête pas, non. Bon, du coup, on a presque fini avec le ponton des IMOCA. Donc, on a un moteur qui démarre. On a presque fini avec le ponton des IMOCA. Donc Mathis va bientôt être fou. Mathis va bientôt être fou là. Puisque l'avant-dernier bateau du coup, le bateau de Arnaud.
le bateau d'Arnaud Boissière. Le Micaïne, je crois que c'est la dernière course avec ce bateau-là, je crois. Non. Et voilà, et Mathis va plus en pouvoir. Voilà, t'es content? S'il te plaît, pas ça. Voilà, le bateau de Arnaud, bah justement qui est en train de parler à l'intérieur. Et bah, c'est torture. Et donc bah, le charal de Jérémy Bayou, accompagné pour la Jacques Vabre de Christopher Pratt. Mais on en reparlera dans un prochain stream. On détaillera vraiment tous les duos. Parce que là on va traverser, je vais vous montrer la meilleure vue sur tous les bateaux. Ouais, on voit un petit peu l'intérieur. La meilleure vue sur tous les bateaux c'est celle-là. Alors Mathis, là tu pourras l'avoir mais tu seras là-haut toi. Moi je peux l'avoir d'en bas quoi. Voilà, la vue sur le bassin de Palvatine avec le soleil qui est en train de descendre. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc voilà, tous les IMOCA qui sont là. Donc de Charal à Initiative Cœur tout là-bas. Et on va pouvoir les voir d'en face après. Du coup maintenant on va passer sur les plus petits bateaux de la course. Les plus petits bateaux de la course, donc les classes 40. Donc ils sont petits mais qui vont quand même très vite. Et surtout qui vont maintenant quasiment aussi vite que les anciens IMOCA. Donc pour vous dire à quel point il y a eu un bond technologique. Et surtout on va voir que les bateaux ont extrêmement évolué puisqu'il y a le numéro 2 des classes 40 qui se trouve dans la flotte, qui s'appelle Terre Exotique. On va le voir. Pourquoi je ne suis pas journaliste? On va le voir, donc on va voir le numéro 2 des classes 40. Donc vraiment on va voir l'évolution entre les premiers classes 40 et les derniers sortis du coup. Jeff. Mais je vous redétaillerai ça vraiment dans un stream découverte de tous les bateaux et tout. Donc voilà, les classes 40. Alors on voit quand même hein, la différence déjà des cockpits, ça a évolué au fur et à mesure. Là on voit un bateau de dernière génération par rapport à un bateau, c'est le numéro combien? Je vais vous dire ça, si j'arrive à voir le numéro. Mais vous voyez là c'est un bateau de dernière génération. Et là-bas c'est un bateau, c'est dans les 134. Donc vous voyez là il y a quand même de la différence déjà. Donc au niveau des cockpits, au niveau des étraves. Mais c'est vrai que j'aurais dû vous le montrer d'en face, mais ça je vous le montrerai vraiment... ça je vous le montrerai vraiment dans un stream pour tous les bateaux quoi. Je vous détaillerai les bateaux un peu. Alors, vous voyez là déjà un autre vieux bateau, on voit vraiment les différences. Et là vous voyez, on voit un bateau déjà d'ancienne génération ici. Alors je sais pas combien c'est, mais vous voyez la différence des cockpits. Je peux vous montrer hein. Regardez la différence des cockpits. Ça c'est ancien. Ça c'est neuf. Ça c'est du dernière génération. Vous voyez un peu la différence, c'est assez et on voit l'avant, les places avant et tout est différent en fait. La classe 40 a vraiment évolué et c'est vraiment une classe qui est dynamique. C'est vraiment une classe qui est très dynamique. Alors que tout à l'heure on a vu un futur Vendée Globiste, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en gros il y avait Jörg Richter. Vidéo au téléphone. Donc, Alexis Loison. Voilà, alors vous regardez les trimarans, vous regardez les bateaux, et lorsque vous verrez un trimaran qui s'appelle Coalition, on voit vraiment les différences hein, d'architecture, mais comme je vous disais, ça, l'architecture, tout ça, l'architecture des bateaux, on en reparlera. On en reparlera dans un stream plus long.
Oui, les anciens cockpits, enfin les nouveaux cockpits sont un peu plus fermés que les anciens, non, les nouveaux cockpits sont plus fermés que les anciens, ouais. Alors là, vous voyez justement, c'est celui-là, c'est le numéro 2, faire exotique. Donc on voit vraiment là la différence, elle est flagrante. Hein. Même avec un bateau assez ancien quand même, regardez. On peut regarder ici. Hop. Vous voyez le numéro 2 et là le numéro... Alors, je crois que c'est 30. Mais vous voyez, il y a quand même des grosses différences. Et c'est une classe voilà, qui a bien évolué et qui, même si technologiquement elle avance, c'est une classe qui reste quand même assez raisonnée, je trouve. C'est une classe qui reste assez raisonnée en termes de on passe de ponton en ponton. C'est une classe qui reste quand même assez raisonnée en termes de budget. Hop. Ça marche pas. Merci. Voilà, les autres classes 40. Alors qu'on vient de voir, Gilles Lamiret. Et donc là, un bateau que je connais très bien aussi. Un bateau que je connais très bien parce qu'il est basé en face de là où je travaille. Un bateau que je connais très bien vu qu'il est basé là en face de là en face où je travaille. À bientôt. Donc voilà, Jean-Hébert Kikioche sur son classe 40. Basé du coup en face du CVD. Voilà, les autres, encore des classes 40. On voit vraiment la différence entre tous les bateaux. Et là, on va changer de classe maintenant. On va arriver au multi 50. Voilà, les multi 50. Donc une autre classe qui est assez cool. Une autre classe qui est assez cool puisque c'est une classe où pareil des budgets sont, bon c'est des budgets quand même assez conséquents mais par rapport à ce qu'il pourrait y avoir ça pourrait être pire et surtout que c'est une classe qui a réussi à s'inventer. Oui, Ocean 50. C'est vrai que j'ai toujours cette tendance à dire 1050. C'est un peu comme les anciens qui disent francs au lieu de euros. Bah moi j'ai toujours tendance à dire 1050. Mais non, ça c'est les Ocean 50 maintenant, c'est vrai. J'ai toujours un peu de mal. Monsieur pas... Mais du coup voilà, les Ocean 50. Les Ocean 50 donc de 50 pieds du coup. Donc qui est une classe vraiment qui arrive à se développer aussi. Qui est assez dynamique et mais qui a réussi voilà, à prendre le vent par exemple, à prendre des feuilles mais sans faire monter trop les budgets en faisant des feuilles monotypes par exemple. Voilà, il y a pas mal de... C'est une classe qui est très intéressante en vrai. Et même, regardez, juste histoire, juste niveau architectural, c'est une classe qui est très intéressante. Regardez, là on a mince. Le bateau, j'ai oublié son nom. J'ai oublié. Ça m'arrive, hein. Je connais pas tout. Je connais pas tout non plus. Solidaire en peloton, c'est ça. Donc c'est solidaire en peloton. Hop. Solidaire en peloton, du coup, vous voyez, très différent de Arkema 4, par exemple. Extrêmement différent. Regardez, là, il y a la coque est plutôt lisse. Ici, on a même les flotteurs. Regardez, c'est plutôt lisse. Ici, on a plutôt des coques un peu découpées, un peu. Enfin, architecturalement parlant, c'est hyper intéressant. Cette classe est vraiment très intéressante, tout comme les classes 40 en fait. Un peu comme les classes 40 en fait. Alors que là, vous entendez du coup la voix de Serge Herbin, le speaker depuis je ne sais combien d'années. Ici, on a GCA plutôt. Donc le bateau de
le bateau de Gilles Laméré, et là on a un peu un ovni, hein. Moi j'appelle ça un peu un ovni. Ce bateau il est assez spécial, mais il est franchement cool. Alors, regardez, déjà complètement abrité, ça c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment en multi 50, en Nation 50, pardon, j'ai encore dit le mot qu'il faut pas dire. Et voilà, des cockpits complètement fermés avec du coup Erwan Lowe et Xavier Macaire. Donc ouais, un cockpit bien fermé. Savoir que c'est quand même des bateaux qui mouillent énormément. Les multi 50, c'est des bateaux qui mouillent beaucoup. Et donc du coup de naviguer abrité. Enfin la plupart des bateaux qui sont ici de toute façon mouillent énormément. Donc il faut essayer de s'abriter le plus possible. Et là on a le bateau de Armel Tripon. Les petits doudous. Et enfin Layton. Non, il y en a encore un derrière. Layton et ensuite Primonial. Donc voilà les multi 50. Donc comme je disais, ouais, la Transjacques Vabre a d'abord été une course en solitaire en 1993 et ensuite il y a eu le passage en double. Depuis ses débuts, le départ a toujours été au Havre, puisqu'en fait le port du Havre a été et encore un petit peu quand même un port caféier. Et du coup on débarque pas mal de café ici et du coup le fait de partir d'ici ça a tout son sens quoi. Ça a vraiment tout son sens. Mais comme je l'ai dit, voilà, après les destinations ont changé. On est ici dans le bassin Paul Vatine. Donc voilà, on voit Primonial et après on a 4 40 pieds, classe 40 qui sont amarrés ici. Donc comme je disais, on est dans le bassin Paul Vatine ici. Donc bassin Paul Vatine parce que c'est un des grands skippers qui a fait les grandes années quand même de la Transjacques Vabre. Malheureusement il a disparu en 1999 sur son trimaran qui s'est retourné. Et plus loin là-bas, juste derrière, vous avez le pont là-bas là, qui traverse l'entrée du bassin. Et juste sur le côté, il y a une rue qui s'appelle la rue Jean Morel. Jean Morel était le co-skipper de Paul Vatine quand il y a eu l'accident. Et voilà. Et c'est un skipper, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est décédé d'un cancer, je sais pas quelle année. Mais il a été longtemps directeur de course, sur pas mal de courses. Et c'était un directeur de course respecté. Ah ouais, dans 5 minutes, il y aurait eu un truc à toi, pour toi Mathis. Sur le stand de Charal, il y a Jérémy Bayou. Avec Christopher Pratt. Tiens, l'endroit où était Charlie. Ouais, Charlie, il était, si tu reconnais, Charlie, il était, tu vois, il y a un banc là-bas, là. On voit un banc ici, là. Charlie, il était là. Oui, dédicace. Et la piscine dont je te parle souvent, elle est là. Piscine des docks. Les bains des docks. Et donc voilà, on est du coup, comme je disais, dans le bassin Paul Vatine. Donc là, ils vont en Martinique, comme je vous ai expliqué. Combien d'éditions il y aura en Martinique, je ne sais pas. Mais on verra. Oh, bien. C'est formidable. 320 batailles pour j'espère qu'il y en aura quand je serai là. Bah, j'espère pour toi, ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, dans tous les cas, faut pas que tu hésites à. Alors, sauf. Oui, toi, tu es là du 3 au 6, je crois, tu m'as dit. Faudra pas que tu hésites à aller à voir les skippers, quoi. Le 6, ça va encore. Le 7, dans le 6. Mais non, le départ est 7. Ouais, peut-être le 3, 4, 5, ça peut aller, mais après le 6, c'est là où il faut commencer à les laisser un peu tranquilles, quoi. On sera le samedi, il faut... Le samedi, faut les laisser tranquilles, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Trois ou 5, ah bah c'est bon alors du coup. 3 ou 5, ça va. Donc là, on va remonter de ces pontons là. Donc on va aller un peu dans la foule là au-dessus. Et on va aller voir les ultimes. On va aller voir les ultimes.
Voilà, on voit du coup tous les multi 50. Ok, je vais essayer de les aborder. Ils sont adorables. Ouais, ils sont super sympas. N'hésite pas à essayer de les aborder. Et au pire, si s'il y en a que je connais, je pourrais essayer de te les présenter. Alors que là, il y avait Yvan Bourgnon sur le bateau de Gilles Lamiret. Il part avec qui d'ailleurs? Gilles Lamiret, j'ai pas vu. Il n'est pas marqué. Mais tout ça, de toute façon, je vous le redirai. Est-ce que tu as été dans les stands? Oui, je suis allé dans les stands, ouais. J'ai été dans celui de 7 ans, enfin, je les ai tous fait en fait. En fait, j'ai déjà fait le grand tour là. Hein. J'ai déjà fait le tour un peu de tout et à partir de... Parce que là, demain, du coup, je ne suis pas au Havre. Demain, je suis en encadrement à Dieppe. Mais à partir de dimanche, je suis là tous les jours jusqu'au départ. Je crois qu'Apisia faisait visiter Imoca. Faut voir. Et merci Sim Train pour ton resub, merci beaucoup. Donc il y avait Quito de Pavant sur son bateau. Donc en gros cette année ils sont 79 bateaux. Il y a 79 bateaux. Je vous laisse faire le calcul pour savoir combien ça fait de skippers. Hein. Je l'ai entendu mais j'avoue que j'ai un petit peu zappé. Mais bon c'est pas très compliqué. Hein. Vous faites 79, vous multipliez par 2, ça vous donne le nombre de marins. Ok, je pense que je suis sur... Et du coup, on va remonter, je fais que passer, j'espère que tu passes un bon moment. Ouais, cool, c'est super cool, ouais. Hop. Pardon. Hop. Et on va passer derrière pour aller directement aux ultimes. Hop. Donc là on a recroisé Jörg Richards, le mari de Tiffany Richards. Oh j'aurais dû vous montrer un truc quand on est passé. Au pire je vous le montrerai parce que ça va pas être enlevé je pense. Ça va pas être enlevé. Il y a eu une petite vanne de fait pour il y a eu une petite blague de fait pour tu stream sera diffusé sur YouTube. Ouais, je le mettrai sur YouTube. Je vais mettre tous les streams que je vais faire cette semaine là, je vais les mettre sur YouTube. Je les rediffuserai sur YouTube en intégralité. Là c'est un petit stream, hein. Aujourd'hui c'est un petit stream, on se balade. Je vous ai parlé un petit peu de la Transat. Donc la Transat Jacques Vabre. Alors normalement j'aurais dire Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, mais bon. Donc c'est la Transat Jacques Vabre, 15e édition, je vous ai parlé un petit peu de son histoire. Donc course en solitaire au début, en 1993. Puis c'est devenu une course en double à partir de 1995. Les premières années Carthagène, direction Carthagène les premières années. Ensuite jusqu'en 1999, année de la disparition de Palvatine. Ensuite à partir de 2001, ils ont été à Salvador de Bahia jusqu'en 2007. Et ensuite à partir de 2009, ils ont fait le Costa Rica. Donc tu vas la faire sur Salou? Ouais, je vais la faire sur Salou, ouais. Je vais la faire sur Salou, ouais. Bah les courses qui partent de chez moi, si tu veux. Un petit peu obligé quoi. Donc ouais, après ils ont été au Costa Rica, donc à Puerto Limón. C'était la dernière fois qu'il y avait deux parcours différents. C'est quand le départ? C'est dimanche, pas dimanche là, mais dimanche de la semaine d'après quoi. Le 7. Ouais, c'est le 7. Donc ouais, quand ils allaient à Puerto Limón, c'était la dernière fois où il y avait deux parcours différents. C'était la dernière fois où il y avait deux parcours différents. D'ailleurs, belle histoire, je ne savais pas que c'était Carthagène, sinon le reste je connaissais. Ouais, au début c'était Carthagène. Donc ensuite ils ont fait Salvador de Bahia. Ok, je vais voir si je me chauffe pour en faire aussi. Ah. Mais du coup ouais, ils ont fait Carthagène, après Salvador de Bahia jusqu'à 2007. 2009 et 2011 c'est Puerto Limón. Ensuite c'était Itajaí 2013 et
2015, 2016, 2017, 2019, c'était Salvador de Bahia encore. Et ensuite, cette année, direction comment ça s'appelle, la Martinique. Donc ouais, il y a eu pas mal de zones d'arrivée. Merci Jérémy. Mais toujours le départ du Havre. Toujours le départ d'ici, c'est un peu l'identité de la course. On part du Havre, on démanche et on traverse. À une époque aussi, la Transjacques-Vabre était une course qui partait en deux départs. Vous aviez un départ par exemple le dimanche et l'autre départ le lundi ou le mardi. En fait, c'était à l'époque où il y avait des bateaux beaucoup plus rapides. Alors cette année, il y a encore des bateaux beaucoup plus rapides, mais ils ont décidé de faire deux parcours différents. Jusqu'à 2007, il y avait les Ormas. D'ailleurs, la Transjacques-Vabre 2007, ça a été la dernière course des Ormas. Donc les multicoques de 60 pieds qui étaient super casse-figure, qui menaçaient à chaque fois de se mettre à l'envers et tout. Et bien, c'est la Transjacques-Vabre 2007, c'était la dernière. C'était la dernière course de ces bateaux. Et c'était aussi du coup la dernière où les classes partaient différemment, un jour différent. Depuis, on essaye d'avoir des arrivées à peu près ensemble. Mais bon, c'est un peu compliqué. Jusqu'à cette année, en fait, par exemple, cette année, les Multi 50 et les IMOCA ont le même parcours. Mais entre les Multi 50 et les IMOCA, il n'y a pas une énorme différence de vitesse. Par contre, les classes 40 ont un chemin plus court et les ultimes vont quasiment jusqu'au 40e, pour vous dire. Pour pouvoir en fait allonger et essayer d'arriver tout le monde en même temps en Martinique. Là-bas, tout là-bas, vous avez un IMOCA que vous pouvez visiter. Alors, derrière la flamme Initiative Cœur, il y a un vieil IMOCA que vous pouvez visiter si vous venez. C'est l'IMOCA, c'est le premier IMOCA qui avait un mât L. C'était le premier IMOCA avec un mât L. Alors c'était qui l'avait construit, je ne me rappelle plus. Mais c'est le premier IMOCA à mât L en fait. Le fameux IMOCA que... j'ai oublié le nom du skipper, je suis désolé. Le fameux IMOCA qui avait dématé et qui a été reconstruit. Enfin, le mât a été reconstruit pendant le Vendée Globe dans une baie. Et il avait réussi à finir. Alors, j'ai oublié le nom du skipper, je suis désolé. Et là, vous avez les petits Beneteau 750 où vous pouvez faire des initiations de voile si vous ne savez pas faire de la voile. Moi, je ne sais pas en faire du tout, moi. On m'a dit que je ne savais pas en faire, donc on m'a dit que je ne savais pas naviguer. Je blague, hein. On me l'a vraiment dit, mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, on arrive au niveau des ultimes. On va aller, je pense les voir, on va descendre sur les pontons, on va voir les ultimes. Alors, il faut juste que je présente Yves Parlier, ouais, c'est ça, Yves Parlier. Bonjour. Ouais, c'est bon. Merci. Hop, et donc du coup on descend voir les deux premiers ultimes que sont Sodebo et Banque Populaire. Donc les autres sont là-bas. En fait, pour aller sur les autres, il faut que vous ressortiez du village. Donc Mathis, il faudra bien que tu ailles ton passe. Sur toi, moi j'ai un bracelet. Hop, je peux vous le montrer. J'ai un bracelet pour passer, mais vous, il faudra que toi bien que tu ailles ton passe pour passer. Pas besoin de se jouer infiltration cette année. Non. Non, cette année j'ai... c'est bon, je peux vous montrer que ça. J'ai ça cette année. Donc voilà, Sodebo avec son cockpit à l'avant. Le bateau des deux Thomas. Et là, Banque Populaire. C'est la belle ville, Passe-Mouton. Ah, clairement, ouais. Ça change tout. Hein. Franchement, dès que t'as un peu de monde dès que t'as un peu de monde en haut, tu quittes les hauts, tu viens sur les pontons, quoi. Et au moins t'es au calme. Et donc voilà, Banque Populaire, un des derniers bateaux mis à l'eau, un des derniers ultimes mis à l'eau. Pas le dernier, parce que le dernier, il est là-bas derrière, on va aller le voir après. Mais en fait, j'ai vu ton pass sur ton Facebook. Oui, et j'ai mis une photo de l'autre côté, donc avec le nom, sur mon Facebook. Vu que de toute façon, sur mon Facebook, il y a déjà mon nom, donc bon. Mais
Je peux juste vous montrer ça. Allez, si je vous montre ça, ça va. Nico, voilà, ça je peux vous le montrer. J'ai mis le doigt sur le nom. Ton Facebook privé, oui. Mon Facebook privé, enfin il y a plus de 1000 personnes, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, Banque Populaire. Banque Populaire, c'est le 11, je crois. Il n'y a pas le numéro, mais je crois que c'est le 11. Il est magnifique. Il est beau, le Banque Populaire. Ouais, il est super beau. Il y a une question que je me pose toujours, hein, mais j'ai une théorie. J'ai une théorie, mais un jour, il faudra que je pose la question. Oui, Banque Pop 11, ouais, c'est ça. Bon, je me sauve, je prépare mon stream à plus. Ça marche, une bonne soirée, bon stream à toi. J'ai une question que je me pose, c'est le renfoncement là-bas, là. Au niveau, vous voyez en fait, l'étrave, il y a l'étrave là, et il y a un renfoncement là derrière. Je pose la question, à mon avis, il y a une histoire d'économie de poids, je pense un petit peu. Mais je pense qu'il y a aussi une histoire de sécurité, parce que du coup, ça permet de faire remonter un peu plus les filets sur les côtés. Et donc d'être un peu plus protégé. Je pense qu'il y a une histoire un peu de sécu. Ce bateau, c'est quand même un bateau qui a été pensé beaucoup autour de la sécurité. Mais on en reparlera de toute façon dans le stream sur les ultimes, parce qu'on fera un stream exclusivement sur les ultimes. Mais je pense que c'est un bateau qui a été prévu, c'est un truc qui a été prévu pour la sécurité. Ce bateau est vraiment énormément de choses pour la sécu. Et peu de choses pour le reste. Enfin, il y en a aussi beaucoup pour la performance, mais aussi beaucoup pour la sécurité, quoi. Puisqu'on se rappelle de ce qui est arrivé à Armel sur la route du Rhum en 2018. Là-bas on voit le Belém. Mais on va aller voir de l'autre côté, on va aller voir les trois autres ultimes là-bas. Avec en plus il y a un comparatif très rigolo à faire. Vous l'avez pas encore vu, mais il y a un comparatif très rigolo à faire. C'est qu'il y a les deux bateaux de François l'un derrière l'autre. Son ancien et son nouveau, mais on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Alors du coup il y a un peu de marche. Donc là vous avez les autres stands, le stand de SVR, le stand de Actual et ici vous avez le stand de Sodebo. Le stand de Banque Pop il est dans le grand pavillon. Je vous remontrerai après de toute façon une dernière fois le village pour vous montrer un peu tout le truc. Mais là on va finir sur la partie bateau. Et donc on va traverser là et on va aller. Faut traverser en fait le pont qui est ici là-bas et on va y rejoindre les trois autres ultimes. Ou d'ailleurs moi je suis dit allez, je vais pas vous gâcher que j'ai déjà fait un tour complet. J'ai déjà fait un tour complet et ce tour complet en fait m'a fait me poser beaucoup de questions sur certaines choses sur les bateaux. En fait, le concours photo, tu vas le faire. Je l'ai pas encore fait, j'avoue, j'ai pas le temps. J'ai pas vraiment le temps là. Mais du coup, je me pose beaucoup de questions. Sur des pièces que j'ai vues sur le bateau, sur les différents bateaux et notamment sur Gitana. Donc je vais vous montrer ça de toute façon. Alors, je dis on fera pas beaucoup de. Ouais, ok. Je vous ai dit on va pas faire beaucoup là aujourd'hui de choses. Là on fait juste la visite tout ça. Je vous ai parlé de la course, je vous ai présenté la course, mais on fera quand on parlera des bateaux vraiment en particulier, on fera un petit on regardera vraiment dans les détails du bateau. Mais voilà, par exemple j'ai vu des trucs sur Gitana. Je sais pas Mathis si t'as vu la dernière vidéo de Gitana sur la cavitation, où ils expliquent le phénomène de cavitation sur les appendices. Et en fait moi il y a une pièce que j'ai vue sur Gitana qui me fait penser à une pièce à la place des foils ou des plans porteurs. À voir si c'est ça ou pas. En fait, pour vous expliquer, là, pendant qu'on traverse, on a un peu de temps. En plus, je risque d'avoir un peu de queue devant moi. À l'arrière du safran, en fait, faut mieux que je vous montre en fait.
À l'arrière du Safran, vous avez une espèce de torpille, vous allez voir. En fait, à l'arrière du Safran, vous avez une espèce de torpille. Et je me demande si ça, c'est pas une pièce qui est censée se détruire au fur et à mesure. Enfin, s'abîmer à la place du reste, quoi. Un peu comme les anodes. Là, ici, on a le dernier port de plaisance du Havre. Et je vais refuser j'ai un appel, je le refuse. Hop, voilà. Non, pas encore vu. D'accord. Alors, attendez, hop. Hop. Pardon. Hop. Et donc du coup on va descendre. Donc vous voyez ici SVR. Moi j'ai déjà vu à Concarneau, mais il est magnifique, hein. Il est vraiment magnifique. Et donc du coup vous pouvez vraiment faire le comparatif. On va se mettre devant. On peut vraiment faire le comparatif entre SVR et actual. Donc le nouveau bateau de François et l'ancien bateau de François. Donc voilà, on peut voir quand même que SVR est vraiment profond. Et il est vraiment bien fait. Il est vraiment bien fait. Et donc voilà, ici on a le bateau actual de Yves Le Blévec. Avec les systèmes de remontée de foil. De Safran plutôt. Et donc le dernier bateau qu'on n'a pas encore vu, alors regardez juste, est-ce que vous voulez avoir le vertige? Je vais vous donner le vertige. Voilà. Voilà la hauteur des mâts. Donc on voit voilà, ce cockpit qui était fermé sur l'arrière. Alors qui était un cockpit plutôt agréable. Hein. Mais voilà, maintenant le bateau, donc SVR derrière, lui est vraiment, la zone de vie est dans la coque centrale. Complètement enfermé dans la coque centrale, ce qui est en vrai complètement très sécurisé, quoi. C'est super sécure en fait. C'est super sécure parce que si le bateau se met à l'envers, le skipper est censé être déjà dedans, quoi. Alors que sur un bateau comme ça, il faut le temps de se mettre à l'intérieur et tout. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Et donc là, on arrive à Gitana. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai vu. Je vais vous montrer un petit peu ce qui me met le doute. Je me dis que c'est peut-être ça, ou c'est peut-être pas ça, hein. Ça se trouve, c'est peut-être pas du tout ce que je crois. Mais regardez. Mais du coup, Baptiste, il faudra que tu ailles la voir, la vidéo. Il faudra que tu ailles la voir. Regardez, en fait, tout à l'arrière, hop, vous voyez rien là, hop. Vous voyez, sur l'arrière, il y a une espèce de petite torpille. Je sais pas si je pense que oui, vous voyez. Mais ça, je me demande à quoi ça sert. Par contre, on voit très bien, le trait blanc là, c'est la séparation en fait entre la partie... Alors, je vais vous montrer. Hop. Le trait blanc là, c'est la séparation entre la partie fixe à l'avant du Safran, enfin à l'avant du plan porteur, et la partie mobile à l'arrière, en fait, qui permet de gérer le vol, la stabilité du vol. Ainsi. La pointe, ouais, c'est ça, la pointe. Alors, vous voyez quand même un bateau qui est bien fermé, hein, quand même, le bateau Gitana. Gitana est quand même très bien fermé, quoi. 2009. Alors c'est assez marrant. C'est assez rigolo sur Gitana. Alors faut vraiment que j'arrête de parler de tous les petits détails que je vois, mais bon. En fait regardez la pièce en fait qui est autour du foil là. On a l'impression qu'elle est moins travaillée que le reste de la coque. C'est assez bizarre. On en parlera vraiment dans la suite. On en parlera vraiment la prochaine fois. Du coup, j'ai retrouvé quelque chose. Hop. Et donc voilà le Belém par là. On va repartir le long des bateaux parce que par ici il n'y a plus rien. Après c'est que le Belém.
Et donc on va aller voir le village. Donc après on se quittera, je pense qu'on a un petit stream de 45 minutes en tant que premier stream. Hein. C'était le premier stream aujourd'hui. Un petit stream de 45 minutes et on se retrouvera du coup dimanche. Dimanche on fera dimanche on fera la présentation des classes 40. On voit en face hein, ce dépôt et tout ça, enfin voilà. Et on voit du coup bien l'évolution entre les premiers bateaux modernes. Ça c'était le premier, ce que j'appellerais bateau moderne. Premier bateau moderne. Deuxième bateau moderne. Donc lui c'est, si je ne m'abuse, je crois que c'est 2015. Il date de 2015. Donc lui il date de 2015. J'écoute dans le temps ce qui se dit là-haut. Là-bas, donc on a le deuxième bateau récent. Enfin le deuxième bateau des bateaux récents. Ensuite on a eu Sodebo là-bas. Sodebo qui est là-bas. Derrière on a eu Banque Populaire là-bas et ensuite on a alors après on a eu le Banque Populaire qui a pas fait long feu hein. On a eu le Banque Populaire qui a chaviré sur la route du Rhum 2018, mais je vais pas en parler. Je me rappelle plus, enfin si je me rappelle à peu près à quoi il ressemble, mais voilà. Protéger permet d'économiser beaucoup d'énergie. Alors là, il y a une classe qui est lourde, 7 bateaux, donc on s'attend à une belle bagarre, une belle lutte avec les 7 trimarans. Ouais, justement, ça on en parlera quand on parlera des Ocean 50. C'est une classe où il va vraiment y avoir de la bagarre parce que tous les bateaux sont quasiment au même niveau. Tous les bateaux sont très rapides, tous les bateaux sont capables de gagner. C'est une des seules classes où tous les bateaux sont capables de gagner. Je pense que sur les ultimes par exemple, il y a des bateaux qui sont peut-être un peu trop récents pour gagner. Chez les Ocean 50, tous les bateaux sont capables de gagner. Donc voilà. SVR Lazartigue. Le bateau, c'est un ancien bateau. Le bateau il a gagné 4 fois. Je vais me remettre en face cam. Alors hop. Voilà. Je remets un peu plus loin. Clac. Et donc on requitte les pontons des ultimes. Et donc on va retourner de l'autre côté là-bas. Donc voilà, il faudra. Attention, on peut les prendre dans l'ordre. Hein. On va rendre personne jaloux, on a pris Mognal, alors un du l'autre, Sébastien Rogue, Mathieu Soubon, ça marche bien aussi, affûté. Donc on va retourner du côté des... Du côté, je vais vous montrer un peu le village en grand du coup. Je vais vous montrer tout le village de la Transat Jacques Vabre. Je vais vous montrer vraiment tout le village de la Transat Jacques Vabre, toute la zone autour du bassin Palmatine. Enfin de loin, je ne vais pas vous faire visiter tous les petits chalets et tout, mais je vais me mettre sur le pont et vous aurez une vue sur tout le village. Et Mathis, du coup, tu auras la vue sur là où tu vas venir la semaine prochaine. Voilà, le petit pont là, avec... Regardez, c'est beau ça. Derrière SVR là. Donc ouais, 79 bateaux au départ. Donc vous faites le calcul, hein, j'ai vraiment la flemme de calculer là. Donc 79 bateaux au départ. Donc vous faites x2, ça vous donne le nombre de skippers. Puisque c'est une course en double. Grosso modo, tous les bateaux devraient arriver presque en même temps. Normalement, vu qu'en fait ils ont allongé le parcours pour les bateaux les plus rapides, tous les bateaux devraient quasiment arriver en même temps au port. Sachant que même s'ils ont rallongé le parcours, il y a certains bateaux de la même classe vont quand même à des vitesses très différentes. Bon, du coup on re-rentre sur la première partie du village. Hop, ok, merci pour la petite visite, pour que je me repère. On va repasser du coup à côté
des premiers apps, voilà. C'est j'ai envie de dire, de l'hôtellerie de plein air de luxe, là, quand même. Ouais, ce sont une chaîne de camping 5 étoiles où il y en a pour vivre, où la famille elle est complètement prise en charge sur toute la durée du Et donc séjour. voilà, Banque Populaire, vue de haut du coup, parce qu'on l'a pas trop vu de haut. Là on revoit du coup SVR, Actual et Gitana. On voit quand même, ouais, même chez les ultimes aussi, beaucoup de différences architecturales. Et là, Banque Populaire. Un partenaire historique de la classe, puisqu'il a fait la dernière route du Rhum en 2018. Et voilà, il a voulu poursuivre. Et ce qui m'a permis de démarrer ce projet-là. Et donc le Ciel à Village a apporté les couleurs, enfin, le bateau a apporté les couleurs de Ciel à Village pour un procès de tour. Et voilà, et donc, le partenaire titre est arrivé pour la promenade du Bain, parce que le Ciel à Village ne pouvait pas prendre complètement le partenariat. Donc voilà, c'est un double partenariat avec différents niveaux, mais voilà, ça a permis de démarrer le projet et c'est un partenaire historique et important dans mon projet. Et ce partenaire Cohesio, qu'est-ce que Cohesio? On n'a pas parlé. Donc là il y a une petite zone où on peut voir un sponsor quand même qui est quand même super fidèle, avec toute l'histoire de sponsoring fidèle entre Sodebo et Thomas Coville. Je pense que c'est un sponsor, si un jour ils s'en vont, si un jour ils arrêtent le sponsoring, ça fera bizarre, hein. Ça fera vraiment bizarre. Là, Actual est magnifique ce bateau. J'ai une attirance pour ce bateau qui est assez qui s'explique pas. Il y a plusieurs bateaux comme ça, plusieurs bateaux où j'ai une attirance pour ces bateaux, je sais pas pourquoi. C'est beau, il est beau. Hein. Mais Actual, je le trouve vraiment beau. Le violet va très très vite. Donc, ah ouais, c'est comme Et donc là, le stand SVR Lasertig. Et du coup, dans ce stand là, Mathis, je pense que tu vas sauter dessus. Dans ce stand là, on peut faire un tour sur SVR en réalité virtuelle. Donc moi je l'ai pas encore fait, mais j'ai entendu qu'on pouvait le faire. Donc je pense que toi tu iras le faire. Je pense que je vais le faire aussi, mais pas juste pas aujourd'hui quoi. Je profite, il fait beau, donc je reste dehors. Et donc voilà, on arrive au bout du bassin. Ah, une voix que je reconnais. C'est bon, j'ai trouvé mon activité. Une voix que je reconnais, on entend la voix d'Yann Elias dans les micros là. Donc, merci SVR. Donc là voilà, le bassin Palvatine. On a démarré là le stream, on a fait tout le tour. Et voilà, tout le bassin. C'est juste ce truc que je trouve dommage, c'est d'avoir mis les 4 classes 40 comme ça un peu entassés. Ils auraient dû mettre un ponton un peu plus long là et permettre aux classes 40 d'être chacun à un ponton quoi. Mais voilà, le bassin Palvatine, super joli. Donc voilà, on entend la voix de Yann Elias. 5 victoires. Non mais voilà, bon, ils sont quelques-uns à avoir gagné. On peut parler des triples vainqueurs de la Transat. Yann, j'espère qu'il va pouvoir faire le Vendée Globe 2024. Ouais, bah, il y a encore deux bateaux récents. Hein. Il y a quelqu'un qui siffle. Il y a encore 2 bateaux récents à vendre. Hein. Il y a encore Arkea d'ailleurs, Arkea Paprec, et il y aura encore Linkadot. Donc ça se peut. Hein. Moi je me dis, c'est peut-être, si ça se trouve à l'heure où je parle là, ou à l'heure où vous allez regarder ce stream ou cette rediff, peut-être qu'on aura l'info. Mais je me dis, il y a un truc que je me dis qui me semble bizarre, c'est que malgré le fait que Alex Thompson a annoncé qu'il a arrêté, Hugo Boss n'a toujours pas annoncé d'arrêt de sponsoring. Est-ce que ça voudrait dire que Hugo Boss continue avec un autre skipper? Je me pose la question. Je me pose clairement la question. À l'heure où là, voilà, où je parle, je ne sais pas. Ça se trouve j'ai loupé une info. Hein. Ça se trouve j'ai vraiment loupé une info. Mais à l'heure où je parle,
j'ai pas d'infos sur un arrêt de Hugo Boss. Ils ont pas annoncé officiellement qu'ils arrêtaient. Donc tant qu'ils annoncent pas officiellement qu'ils arrêtent, pour moi c'est qu'il y a peut-être un truc, il y a peut-être anguille sous roche. Et anguille sous roche, ça pourrait être un autre skipper. Dans les skippers qui sont bons, capables de mener un projet, non, je n'ai pas l'info. Dans les skippers bons, capables de mener un projet potentiellement gagnant, t'as un Yann Eliès par exemple. Tu vois, enfin, Hugo Boss pourrait ne pas arrêter en fait. Je me dis ça. Je me dis, ça se trouve, Hugo Boss ne va pas arrêter. Alex Thompson arrête, mais Hugo Boss ne va peut-être pas arrêter. Voir s'ils vont. Est-ce qu'ils vont prendre un jeune skipper? Est-ce qu'ils vont prendre un skipper plus expérimenté? Il y a plein d'options. Il y a plein d'options. Ça se trouve, ils arrêtent vraiment, hein. Mais Charlie, je pense qu'il reste avec Apulia. Je pense aussi. J'espère. Personnellement, j'espère. Mais oui, je pense qu'il va rester avec Apulia, Charlie. Je pense qu'il va rester avec Apulia. Mais voilà. Je vais mettre un petit face cam. Hop, avec le soleil là, qui se couche sur le BM, c'est magnifique. Et on va se mettre en face cam comme ça. Pour parler un petit peu et après on se laissera. Ça fait déjà 56 minutes que je suis en stream. C'est pas mal pour un premier stream. Et je vous ferai la visite. Je vous ferai du coup découvrir les bateaux un par un. Du coup sur un autre stream. Donc à partir de dimanche, je vais vous faire visiter les bateaux. Enfin, je vais vous faire découvrir les classes les unes après les autres. En commençant du coup par les classes 40 là-bas. Ensuite, je vous ferai les multi 50, les IMOCA et enfin les ultimes. Donc, ce qui devrait nous amener, il y a 4 classes. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi du coup. Jusqu'à mercredi, on devrait parler des classes. Et ensuite, bah, on verra. On verra. Sachant que les classes 40, ça se peut que je les fasse en 2 fois. Donc ça se pourrait qu'on finisse jeudi. Et ça se peut que je fasse pas un stream par jour. Donc on verra. Mais de toute façon, la semaine prochaine, voilà, on va parler de toutes les classes, parler des skippers, des bateaux. Et tout ça, ça va être intéressant. Mais ouais, j'espère que Charlie va rester avec Apulia. Comme je l'ai expliqué dans Actu Large, je sais pas si tu as vu le dernier Actu Large, Mathis. Mais je pense que cette semaine, on va avoir beaucoup d'infos. Bon, il n'y a pas encore eu pour l'instant, il n'y a encore rien eu de dit. Je suis même étonné. Mais je pense qu'à partir de demain on est samedi. Je pense qu'à partir de demain, les langues vont commencer à se délier un petit peu peut-être. Et on va commencer à avoir des infos, je pense. Et on va commencer à avoir 2-3 scoops qui devraient sortir, je pense. Même si, voilà, je pense qu'il y a des secrets de polichinelle qui vont dégager, qui vont être révélés du coup, et des vrais trucs peut-être qu'on sait même pas. J'imagine des trucs, enfin, il peut se passer plein de trucs en fait. Il peut se passer vraiment plein de trucs. C'est un peu la folie en ce moment et oui d'ailleurs, il est sorti ce matin. De quoi il est sorti ce matin? De quoi qui est sorti ce matin, Mathis? D'ailleurs, oui, je peux vous montrer un truc que j'ai acheté tout à l'heure. Je vais vous le montrer. Hop. Clac. Alors, j'enlève ça. Actu Large. Oui, il est sorti ce matin parce que j'ai eu un problème de droit d'auteur sur la vidéo quand je l'ai fait. En fait, c'est une vidéo où je montrais le parcours du Vendée. C'était de l'habillage, hein, clairement. Et en fait, le problème, c'est que la vidéo n'est pas passée parce que elle appartenait, d'après ce que j'ai compris, à RTL Allemagne. Et donc, il y a eu une demande pour droit d'auteur. Donc, du coup, j'ai été obligé de changer. J'ai acheté le bouquin de Manuel Cousin. Donc, de toutes mes forces. Donc, le bouquin de Manuel Cousin. Où j'ai eu du coup ma petite dédicace. Je peux vous la montrer. Il n'y a pas mon nom de famille, donc c'est bon. Hop. Je vais vous mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Je vous conseille de l'acheter si vous aimez lire. Hop. Moi, ça va, j'aime bien lire. Alors, je vais vous le montrer en grand. Hop. Mince. Oh non, j'ai éteint le... Désolé, j'ai éteint la cam. Voilà, c'est bon. Donc voilà, la petite dédicace de Manuel Cousin. Donc son bouquin.
Normand de naissance. Sablé d'adoption. Oui, mais t'es quand même normand. Tout ce qui est né en Normandie reste normand. Oui, je suis chauvin. Et alors? Je suis très chauvin. Si vous venez de le découvrir, bah, bienvenue. Mais oui, non, mais après, voilà. C'est un mec super gentil en vrai. C'est un mec super sympa. Merde. Pourquoi tu tournes, toi? Je remets le bouquin là où il était. C'est-à-dire caché sous ma veste. Hop. Et je suis content parce que j'avais juste l'argent pour l'acheter. J'avais juste ce qu'il me fallait. Mais du coup, j'ai plus rien sur moi. Hop. Voilà. Et donc voilà le bassin Paul Vatine. On va, je pense, se laisser là-dessus. On a 1h05 de stream. Moi, en tout cas, je viens pas de le découvrir. Non, toi, tu viens un peu de le découvrir. Je crois que je l'ai assez montré pendant le Vendée, hein, que j'étais très chauvin. Même si en vrai, j'ai pas encore parlé à Yannick Bestamen et j'aimerais bien lui parler parce que je pense qu'il peut avoir mal interprété. S'il a vu ce que j'ai dit, je pense qu'il l'a peut-être un peu mal interprété. Et lui dire que voilà, en même temps, je joue. C'est un peu moi et je joue un peu aussi. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je joue un petit peu un rôle aussi. Je peux pas m'en empêcher, mais maintenant que j'ai montré un peu ce côté-là, je peux pas m'empêcher d'en jouer un petit peu, quoi. J'en joue un petit peu, mais c'est pas par méchanceté, quoi, que je le fais. Et je soutiens tous les marins, bien évidemment. Et vous avez pu le voir dans le dernier Actu Large, où je soutiens un skipper allemand quand même. Donc bon, c'est que voilà, je suis capable de sortir. Je suis capable de sortir de ça. Moi, en tout cas, d'ailleurs, il a sorti son livre lui aussi. Ah oui, bah, c'est ce que je viens de te montrer, mais c'est le livre que je viens de te montrer, le livre de Manu. Tu regardes pas le stream ou quoi? Mais ouais, c'est le livre que je viens de te montrer, le livre de Manu Cousin. C'est ce livre-là. Je l'ai dit en plus. Donc voilà. Mais du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Non, celui de Yannick. Ah, celui de Yannick, je l'ai pas vu. Ah, intéressant. Ah mince, putain. Ah oui, Yannick Bestamen. Ouais, je sais qu'il a sorti un livre. Mais c'est vrai qu'il est pas ici, je crois. Il n'y a pas le livre ici. Mais s'il y avait le livre, je le ferais dédicacer aussi, mais il n'est pas ici, le livre. Enfin, je l'ai pas vu en tout cas. Et d'habitude, il y a une librairie, mais là, il n'y a pas de librairie, malheureusement. Faudrait que j'aille dans une librairie dans le secteur et l'acheter et puis lui faire signer après, quoi. Lui faire signer après. Alors que là, regardez, il y a le patron derrière là. Il y a le patron. Il y a le patron là. Il y a le patron. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Francis Le Goff. Mais voilà, c'est pour ça que je dis c'est le patron. C'est le directeur de la ligue de voile, c'est directeur de course de plein de courses. Il sera directeur de course de la route du Rhum, enfin voilà, c'est le patron quoi. Je regarde le stream, je n'ai pas raté une seconde. Ah ouais, bah tu vois, tu viens découvrir, ce que tu vas venir voir d'ici peu. Mais voilà, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouvera dimanche. Dimanche, on se retrouvera pour une petite visite des classes 40. On va aller voir tous les classes 40. On va parler un petit peu de l'histoire de la classe 40 depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Même si j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais on va quand même en parler rapidement. On va voir un peu les différences entre les bateaux, les derniers bateaux sortis, enfin voilà, les favoris, les outsiders, tout ça. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais du coup voilà, je vais vous laisser là-dessus. Sur ce petit panorama, derrière là-bas on voit un bateau qui rentre dans le port de commerce. Depuis le Havre, où il fait beau, ce matin il pleuvait, aujourd'hui, ce soir il fait super beau. Et je vous fais des gros bisous, je vous laisse sur cette vue de Initiative Cœur, magnifique Initiative Cœur, futur bateau de Arnaud Boissière. Bonne soirée Monico, pardon, je m'arrête pas de tromper de temps. Oui, j'en fais exprès, oui. Merci pour cette petite visite. Mais de rien. Et du coup, ouais, le futur bateau d'Arnaud Boissière, on l'a appris il y a pas longtemps. Et du coup, je vous dis à dimanche. Je vous fais des gros bisous. Et ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Piou. Merde, j'ai raté. Ciao.